On va prendre des nouvelles de Marie Garret aujourd'hui dans cette interview en toute intimité parce qu'il lui arrive pas des choses très jolies en ce moment. Coup de gueule au programme, vous restez avec nous. Alors avant de parler des accusations d'accident dont tu as été la victime cet été, Marie, qui a fait énormément de bruit, je remarque que ton look maintenant il est streetwear. En fait, j'ai toujours été comme ça, Sam. Hein. Bah oui, non mais De base, je suis comme ça. Oui, mais moi je me rappelle de la Marie Garret que j'ai vue entrer dans Secret Story en mode Barbie et Ken avec Geoffrey. Dans Les Anges, c'était les petits talons roses. C'est vrai que c'était très Barbie girl. Ouais, mais en fait, rien à voir. En fait, il faut savoir que moi, de base, je suis survêt L, avec survêt dans les chaussettes, donc basket. Enfin, moi, j'ai toujours été récupérer mes paires dès qu'elles sortaient. Enfin, c'était un truc de ouf. J'ai toujours été comme ça. Mais genre, t'avais quel âge quand tu faisais ça? À l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé. Ah ouais. J'étais à fond de rap. Enfin, vraiment, j'ai toujours été comme ça. T'étais en Et mode fait, streetwear, ouais, quoi. j'étais en mode streetwear, vraiment. La meuf comme ça, en fait, de la rue à fond, alors que j'ai pas du tout eu cette éducation, attention. Mais moi, je me suis toujours vachement retrouvée dans la rue, en fait. Et si tu veux, j'ai débarqué à Montpellier. Et je suis arrivée dans une école privée et je me suis fait calmer par les meufs là-bas. Donc j'ai changé radicalement de look. J'ai commencé à porter des talons, à me féminiser, tout ça. Mais à la base, je suis un garçon manqué et j'ai toujours été plus ou moins comme ça. Et chasser le naturel, il revient au galop. Bah Et oui, c'est ce qu'on aujourd'hui, dit. j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de rien cacher aux gens. Et en fait, Barbie, c'était pas moi, quoi. Mais c'est-à-dire, tu jouais un rôle, tu jouais un jeu. C'était pour te faire accepter. Parce que tu dis, les filles, quand je suis arrivée à l'école, elles m'ont calmé. Donc c'était quoi? C'était une crainte du regard des autres? Pas vraiment une crainte du regard des autres. Je pense qu'en fait, je me suis pendant un certain temps bien retrouvée dans cette personnalité-là. En fait, j'avais l'impression que c'était moi. Je me suis un petit peu menti à moi-même pendant un certain temps en mûrissant, en vieillissant, je me suis retrouvée tout simplement. J'ai retrouvé qui j'étais Qui réellement. t'étais vraiment, mais à Ouais. cette époque, c'était une manière de te faire accepter? Je ne sais pas si c'était une manière de me faire accepter ou si c'était une manière de me prouver plus des choses. J'ai été beaucoup critiquée. J'ai toujours été beaucoup critiquée sur mon physique, sur tout. Depuis Et que je t'es pense, gamine, hein. depuis que je suis gamine, parce que j'ai grandi d'un coup, j'ai toujours été très mince. Ouais, je sais pas, j'ai toujours été plus ou moins jalousée sur le physique, sur les compétences intellectuelles. Voilà, et en fait, je pense que j'avais besoin de me prouver des choses à moi-même et de prouver des choses aux gens qui m'avaient critiqué pendant des années. En prouvant que j'avais un joli corps, je pouvais être une jolie fille et je pouvais être bien. Donc je me suis comblée dans cette personnalité, dans ce rôle pendant un certain nombre d'années. Tu parles des compétences intellectuelles, mais j'avais entendu dire que tu avais un QI très élevé. Mhm. Oui, j'ai été reconnue comme surdouée donc quand j'étais gamine et j'ai toujours eu de très très bons résultats scolaires. Et en fait, à l'époque, j'achetais mes copines entre guillemets en leur refilant un petit peu des réponses, quoi. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais en fait, j'avais pas de copine. Non, mais t'étais jeune, t'étais Voilà. une gamine, donc vas-y. Voilà, j'avais pas de copine. J'ai toujours été très solitaire et plutôt seule. J'ai jamais eu besoin de beaucoup de monde, mais on en souffre en fait quand on est au collège, quand on est en école primaire, on souffre en fait des critiques et d'être mise de côté. Donc pour me forcer un petit peu quelque part à traîner avec des gens et à avoir une bonne réputation et tout ça, je balançais des réponses au contrôle ou même je leur filais mes stylos ou des trucs comme ça pour avoir un petit peu des copines. J'achetais entre guillemets un peu. Mais comment t'as été décelée surdouée? À quel moment? En fait, moi, de base, j'habitais dans le nord de la France et mon papa a été muté en Ardèche. Et en fait, quand je suis arrivée en Ardèche, on s'est rendu compte en classe que je m'ennuyais, quoi. J'avais toujours fini avant les autres, j'avais des meilleures notes que les autres. Donc en Je gros, m'exprimais t'étais beaucoup celle mieux. qui travaillait très peu et qui Voilà. avait 18, Voilà, 19. exactement. Celle qu'on déteste, J'étais celle-là, celle qui avait beaucoup de facilité. Donc du coup, on m'a fait faire des tests. On s'est rendu compte mais mes parents ont toujours refusé de me faire sauter des classes et je pense que c'est pas plus mal. Parce que déjà que j'ai beaucoup souffert du regard des autres, donc si en plus j'avais sauté une classe, non, ça aurait été très compliqué. Je le regrette pas du tout. Et puis la notoriété aussi fait que il y a des choses qui sortent sur toi et que tu ne peux pas maîtriser et tu en as fait les frais cet été puisque tu aurais eu un grave accident de voiture dans le Gard, aurais été en réanimation, tu aurais eu un traumatisme crânien et des fractures du bassin et de la mâchoire et tu as nié. Tu as nié sur Twitter en disant « Je n'ai eu aucun accident, fausse information, je vais très bien, je suis actuellement au travail, merci de ne pas véhiculer de fausses informations à mon sujet, s'il vous plaît. » Aujourd'hui, je crois que tu vas aller vers un tout autre discours et nous expliquer pourquoi tu as tenu celui-ci cet été. En fait, moi, j'ai pas envie que les gens sachent tout de ma vie.
euh, j'ai envie de véhiculer et de livrer ce que j'ai envie qu'on sache. Et après, il y a le personnel, à savoir la vie sentimentale, les problèmes de santé. Et ce genre de choses, je n'avais pas envie que ça sorte. J'étais au travail, j'étais à la fin de ma tournée infirmière quand j'ai été fauchée par une voiture. Bon, il y a eu effectivement un très grave accident qui s'est produit à ce moment-là. Et c'était déjà suffisamment difficile par le fait que j'avais pas choisi ce qui se passait, que j'étais tranquillement dans mon coin. Donc voilà, personne n'a envie d'avoir un accident de voiture. J'ai eu un très gros choc, j'ai eu des très grosses séquelles et j'avais envie qu'on me foute la paix. Déjà, ma maman n'avait pas été avertie. Je ne voulais pas que ma famille soit au courant pour ne pas s'inquiéter parce que ma maman, c'est comme toutes les mamans et surtout la mienne, elle est très protectrice, elle se fait énormément de soucis. Enfin voilà, il y a des choses que j'avais envie de garder pour moi. Et tout d'un coup, je me retrouve avec, pareil, un engouement et un déchaînement médiatique autour de cet accident qui était absolument personnel, c'était un problème personnel, c'était comme un problème de santé, c'était un truc qui m'appartenait à moi, ça m'appartenait à moi et on n'avait pas le droit en fait d'amener sur la place publique ça quoi. Oui, et puis sans compter le traumatisme, Ouais. parce que tu as vraiment été à l'hôpital. En fait, j'ai perdu connaissance en fait, Ouais. de suite. Donc, Donc t'as été j'ai en juste réanimation. vu une voiture arriver sur moi après. Trop noir. Donc j'ai été en réanimation, j'ai eu un très très grave traumatisme crânien avec beaucoup de fractures au niveau du visage, en plus du visage, donc le visage qui est déjà critiqué, qui est au centre de toutes les attentions en permanence, en plus quand on est connu. Donc c'est le visage qui a été touché. Et tu as eu vraiment des séquelles, je crois. Ouais, des grosses séquelles et j'en aurai de toute façon toute ma vie. Donc le maquillage fait beaucoup de choses. Après, C'est-à-dire que tu as des cicatrices, c'est ça oui, aujourd'hui? j'ai des cicatrices. Donc il y en a une qui est cachée par la casquette. J'en ai eu une là parce que j'ai eu 2 opérations en fait. D'accord. Donc, il y a eu triple fracture de la mâchoire. Donc oui, je sais, j'ai une mâchoire très prononcée. Donc voilà, mes parents m'ont fait comme ça. Donc s'il vous plaît, merci de respecter comment mes parents m'ont fait. Chacun a le droit d'être comme il est. Il y a des gens beaux, il y a des gens pas beaux. On peut plaire à des gens et ne pas plaire à d'autres. Voilà, j'ai les mâchoires prononcées, ce sera toujours comme ça. Ne me faites pas changer. J'ai rien fait pour ça. Donc stop, voilà, et ça s'arrangera pas avec le traumatisme, avec les opérations qu'il y a eu. Donc respect, s'il vous plaît, maintenant les gens. C'est un trop plein. Respect, ça pour toi. quoi. Ouais, c'est un trop plein. Je crois que t'en Juste, peux plus. il y a aussi le respect de mes parents, quoi. Je veux dire, à un moment donné, mes parents m'ont fait comme ça. À partir du moment où vous critiquez mon physique, vous critiquez mes parents. Et ça, j'accepte pas. J'accepte pas. Et t'accepteras jamais, je crois. Ça, c'est ton combat. J'accepterai jamais parce que les gens, ils sont comme ils sont. Donc stop, maintenant, arrêtez, quoi. Arrêtez. Et cet accident, est-ce que tu sais qui a révélé, qui a donné ces informations? Puisque apparemment, un de tes proches a affirmé, donc cet été que tu as vu cet accident, en disant « C'est bien elle, mais elle aurait préféré que cela ne sorte pas pour préserver sa tranquillité, qu'on n'essaye pas de la prendre en photo. Elle n'a tout simplement pas envie de se faire emmerder. » Personne n'était au courant de cet accident. Mais alors, c'est qui cette Les personne? deux C'est qui ce seules proche? personnes qui étaient au courant de mon accident, c'est mon voisin qui est venu pour récupérer les clés de ma maison, aller donner à manger à mon chat, Avec qui etc., tu t'entends etc. bien? Avec lequel je m'entends bien, c'est des personnes âgées, des personnes qui pourraient être mes parents. Donc de confiance. Donc, hors sujet, ils iraient jamais colporter des trucs, ils savent même pas servir d'un ordinateur. Et ma collègue de travail, pareil, qui a plus de 50 ans et qui est venue prendre le relais de la tournée derrière moi. Mais alors, donc quel proche? qui a raconté tout ça? Est-ce que c'est des pompiers? Est-ce que c'est le personnel soignant? Est-ce que c'est des personnes qui ont vu l'accident? Parce qu'apparemment, il y a eu beaucoup de monde qui est venu aider. Ah, donc il y a même des gens. Il y a des gens en fait. Et puis, c'est vrai que ma voiture était reconnaissable. En plus de ça, donc tout le monde savait que j'avais cette voiture. Donc il y a peut-être des gens qui sont passés à côté, qui ont voulu se faire un petit billet ou se faire, j'en sais rien. Mais pour te dire, ma mère, donc l'accident s'est passé à 20h30, ma mère a été prévenue par mes soins à 3h du matin, une fois que j'étais fixée sur tout ce que j'avais et une fois que j'étais complètement consciente. Et tu n'étais pas responsable, c'est-à-dire que toi, la voiture, t'es vraiment venue sur toi. Je ne suis pas responsable. Donc c'est pareil, il y a eu un tas de choses qui ont été dites, Oui, c'est comme pour quoi ça que je te dis ça. j'étais en sortie de soirée. Non mais arrêtez quoi, c'est pareil, c'est pas parce qu'on a fait de la télé-réalité qu'on est un déchet dans sa vie et qu'on fait n'importe quoi de sa vie. J'étais au travail, j'étais tranquille, j'allais chez mon patient, j'étais à 1 kilomètre de chez moi, donc rien à voir quoi. Donc non, je ne suis pas responsable. Alors oui, je fais des snaps au volant. Oui, je téléphone au volant, je pense que tout le monde le fait, mais j'ai 13 ans de permis, je n'ai jamais eu aucun souci en voiture. Enfin, voilà, ça peut aussi arriver à tout le monde. Alors, l'info que j'avais aussi envie de véhiculer, c'est le fait qu'il faut faire super attention. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On peut être tranquille, on peut faire attention à soi, on peut faire attention à sa conduite.
on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Il faut faire attention. Moi, c'est vrai que j'ai pris des risques quand j'étais jeune en prenant le volant alors que j'étais pas forcément en état de le prendre et tout ça. Donc vraiment, je véhiculais aussi cette information que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver tout près de chez soi. On peut juste aller chercher le pain et que ça nous arrive. Il faut être super vigilant. Ne faites pas n'importe quoi au volant. Effectivement, le téléphone, on essaye d'arrêter. Effectivement, quand vous sortez de boîte de nuit, essayez de commander un Uber ou un taxi ou de dormir sur place, mais faites gaffe. Franchement, les gens qui m'aiment pas, je m'en fous, mais je veux vraiment que cette info-là passe aussi. Bien quoi. sûr, parce que ça, on le souhaite à Parce personne. qu'on le souhaite à personne, même à mon pire ennemi, je le souhaite pas parce que c'est quelque chose de terrible. Je pense qu'on s'en remet pas de ce genre de choses. Clairement, ouais, on s'en remet pas. On a des séquelles psychologiques. Pourtant, je suis quelqu'un de fort. Hein. On a des séquelles psychologiques. On a pour reprendre la voiture, pour les angoisses, pour tout ça, pour la vie de tous les jours, le côté injustice. C'est très dur. Donc, il n'y a pas que le côté accident, tôle froissée. Il y a tout le reste qui peut venir derrière. Oui, tout ce qui vient après, même ce qui les vient mois après. après. Les Aujourd'hui, mois d'ailleurs, après. ça va mieux ou tu as encore des séquelles physiques et psychologiques? Il y a beaucoup de séquelles physiques et psychologiques, de toute façon, qui mettront du temps à disparaître. Donc, ouais, je mets tout en œuvre pour que ça rentre dans l'ordre, mais bon, c'est bien présent, quoi. Il y a eu un très gros choc, j'ai frôlé la mort. Et en fait, au début, j'en avais pas conscience. Et quand on prend conscience qu'on a frôlé la mort, qu'on a été sauvé, tu sais que je suis croyante. Voilà. Donc, tu prends conscience de beaucoup de choses par rapport à ta religion, par rapport à tes croyances, par rapport à tout ça. Donc, d'un côté, ça t'aide. Et de l'autre, tu es détruit par pas mal de choses et tu as besoin de te Ah reconstruire. oui, et puis en plus, tu étais dans un tourment. Il y a une procédure judiciaire, j'imagine, non? Tout ça, je peux pas trop en parler, mais effectivement, maintenant, c'est quelque chose qui va durer, je pense, assez longtemps. Tu es encore dedans, là, en ce moment même? Suite à des accidents, ça dure très longtemps. Je sais que je m'étais fait mordre par un chien au travail il y a 2 ans et c'est toujours pas terminé. Hein. Ah, t'es encore en procédure? Ouais. D'accord. Donc là, tu vas en avoir pour longtemps. Oui, ça dure très longtemps. Ouais, ça dure très très longtemps. D'ailleurs, si ça t'embête pas, on va changer de position parce que j'ai toujours très mal à mon genou. Ah, mais qui a été touché aussi. tu fais comme chez toi. Donc là, Moi, l'essentiel, c'est que tu souris et que ça tu te sens commence à bien être pendant l'interview. difficile. C'est vrai, t'as encore mal. Ouais, Allez, on va passer au sujet suivant, Marie. oui. Et c'est pas un sujet extrêmement joli, dans le sens où depuis des semaines, voire des mois, hein, je crois, tu es, et on peut le dire, ça s'appelle comme ça, tu es harcelé. Tu es victime de cyberharcèlement. Ouais. Tu m'as envoyé hein, les captures d'écran, Oui. donc je les ai vues avant de te poser cette question et avant de préparer cette interview. Tu es menacé de mort, donc Oui. ça va très loin. Oui, ça va très loin. Donc, tu reçois des messages comme « je vais te la mettre bien profond, on va se voir physiquement ». Le nume de Marie, la chaudasse, donc ton numéro est dévoilé. Ouais. Gueule de trave, la seule TV où tu devrais passer, c'est sur les dérives de la chirurgie esthétique. Sale pute irrespectueuse, je vais te sodo comme on t'a jamais sodo. Ne parle plus de lui, putain, sinon je te dead. J'ai pris le parti de dire ces mots-là parce que ce sont des mots qui sont vrais, ce sont des mots qui sont crus, mais qu'il faut entendre parce que c'est une réalité actuelle, hein, le cyberharcèlement. Exactement. On n'en parle pas assez, il faut en parler, il faut mettre le doigt dessus, il ne faut surtout pas avoir honte. Ouais. Donc c'est important que tu m'en parles, Marie. Oui, en plus de ça, c'est pas du tout pris en considération, quoi. Je veux dire, à l'heure actuelle, c'est gratuit déjà, d'une part, et on ne peut pas l'arrêter, dans le sens où quand on va présenter ce genre de message aux autorités, vous êtes toujours là. Donc tant que vous êtes là, qu'il ne vous est rien arrivé, on ne fait rien. C'est ce qu'on t'a répondu? Voilà, c'est ce qu'on m'a répondu. C'est exactement ce qu'on m'a répondu il y a 4 ans, quand je subissais des violences avec mon compagnon, où on m'a dit « Ouais, mais bon, là, vous êtes toujours là. Donc on ne fait rien. » Et là, tu as porté plainte là pour toutes ces menaces? Oui, ouais, j'ai porté plainte, effectivement. Mais bon, ça a été dur. Et heureusement, finalement, que je connaissais, entre guillemets, une personne qui m'a accueillie pour prendre ma plainte. Sinon, on nous rigole à la tronche, pour parler vulgairement. Pourquoi on te rigole à la tronche? Déjà, c'est un droit, non, c'est un droit légal, c'est un droit français. Attention, il y a des lois contre ça. N'oublie pas, déjà, on est personnage de télé-réalité. Donc déjà, quand on est personnage de télé-réalité, on n'est pas crédible. Déjà, on n'est pas crédible. Alors, en plus de ça, ils nous disent « Mais tu t'exposes sur la place publique, viens pas te plaindre après de recevoir des messages comme ça. » Donc, on n'est pas crédible déjà, d'une part. Et de deux, on va vous répondre « Qui aboie ne mord pas. » Ok, mais bon, le jour où tu me retrouveras morte, pour une fois,
qui a aboyé a mordu. Oh, mince alors. Bah, en gros, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est grave, c'est une nouvelle forme de violence. Et c'est comme les violences psychologiques que je dénonce dans mon bouquin. Hein. Je veux dire, c'est des violences qui ne sont pas visibles sur le corps, si tu veux. Donc, du coup, c'est pas pris en considération. C'est pas quelque chose que tu peux toucher, c'est pas quelque chose de malléable, c'est pas quelque chose de concret finalement. Ça ne reste que des écrits, et même pas sur un bout de papier, des écrits sur des réseaux sociaux. C'est Mais pas alors, selon eux faut quelque faire chose la différence d'exploitable. entre les critiques et le cyberharcèlement. Ouais. Là, on n'est pas en train de parler de critiques, Non. parce que des critiques, tu en as Non, beaucoup. bien sûr. Je le sais, tu t'en es jamais caché. Bien sûr. Là, c'est du cyberharcèlement. Oui. Dans quel sens? À quoi ça ressemble? Depuis combien de temps ça dure? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est toutes les heures? C'est tous les jours. C'est tous les jours et en fait, je t'ai envoyé ce jour-là les captures d'écran parce que de toute façon, ça n'arrêtait pas ce jour-là. Hein. C'est une personne, je crois, qui a créé 10 comptes différents en 2 heures. Hein. Je veux dire, il faut vraiment avoir que ça à faire dans sa vie et qui n'arrêtait pas de m'envoyer des trucs. Donc comme je t'avais dénoncé ça la fois précédente quand on s'était vu, je me suis dit, allez, je les envoie à Sam, il verra ce que c'est quoi. Mais c'est vrai que c'est très violent. Et ça fait très longtemps que ça dure et c'est d'une violence pas possible finalement. Et heureusement que j'ai les épaules pour supporter ça et que bon, bah, finalement j'arrive à plus ou moins bien vivre la chose, sinon on s'écroulerait. Mais oui, mais comment tu le vis d'ailleurs? Parce que tu dis j'arrive à bien vivre la chose, mais ça doit quand même être dur. C'est très dur, mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que tu te sens rabaissé? Est-ce que tu Mais te sens inutile au bout d'un moment? Tu te remets en question et tu te dis, mais en fait, pourquoi juste à un moment donné, les gens, ils n'ont pas envie que j'existe? Enfin, je veux dire, voilà, tu as tes parents qui donnent, voilà, les parents donnent naissance à un enfant, donc je veux dire, chacun a le droit de vivre, a le droit d'exister. Mais en fait, pourquoi d'un coup, tu as toutes ces personnes qui se mettent contre toi et qui n'ont pas, envie que tu existes, qui t'empêchent de tout faire et qui ont carrément envie de voir ta mort finalement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que les gens aient autant d'animosité vis-à-vis de toi? On t'a souhaité Qu'est-ce la que mort? tu fais? On m'a souhaité la mort, comme dans ce message-là, je vais te tuer. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais va te suicider. Elle n'est pas encore morte celle-là. Après mon accident, il y a eu, ah mais elle n'est pas morte? Dommage, racontez-nous des trucs croustillants. Elle n'est pas morte, mais genre les gens auraient voulu que je meure. Et ça, comment Ils ont tu le vis été quand tu vois ça? Ils voulaient me voir à l'hôpital, pourquoi? Pour voir des choses gore. Ils voulaient voir ma voiture, pourquoi? Pour des choses gore. Ça aurait été bien en fait qu'elle meure. C'est l'image de la société, c'est je sais pas. Les gens, je Ouais, mais sais ça pas, t'attriste, ça te dégoûte? ça me dégoûte parce que je comprends pas en fait comment on peut en arriver là. Et oui, et surtout, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour en arriver là, pour attiser autant de haine chez les gens? Moi, je suis quelqu'un, de par mon métier, je dévoue ma vie aux gens. J'apporte du bien tous les jours aux gens. Il y a des gens, ils attendent ma venue chaque jour comme la venue du Messie parce qu'ils n'ont personne d'autre dans leur vie. Et à la limite, si j'étais un déchet, si je faisais le mal autour de moi, qu'on me souhaite la mort, c'est une chose. Mais déjà, je me dirais, bon, bah, tu le mérites quelque part. Mais là, pour le coup, quand tu fais un métier où tu es dévoué aux gens, où tu es là pour les gens, où tu es quelqu'un de bon, où tu veux le meilleur pour les gens, tu te dis, mais pourquoi j'attends pas qu'on me remercie, j'attends pas qu'on fasse des éloges sur moi, mais je comprends pas pourquoi on me souhaite la mort. Et qui c'est cette Franchement. personne? T'as une petite idée? Je la connais pas. Alors soit c'est mon ex, le fêlé. Ah, dont celui je qui ne avait peux pas- menacé de sortir une sextape? Non, celui qui est concerné dans le livre, dont je ne peux pas citer le prénom parce que c'est toujours en procédure aussi. Le pervers narcissique. Voilà, qui revient sur le devant de la scène parce qu'à des moments, les personnes sur les messages mettent des informations que seul lui pouvait connaître. Et pareil, quand la personne me mentionne son prénom en disant bisous à J, je me dis que potentiellement ça pourrait être lui ou pas. Ben oui, parce que moi j'ai vu ce message qui m'a interpellé. Ne parle plus de lui, putain, sinon je te dead. Mais ne parle plus de qui? De qui est-ce que tu parles? Qu'est-ce qu'on te reproche? En fait, on me reproche, de toute façon, de manière générale, tout ce que je peux faire, on me le reproche. Hein. On m'avait raconté une histoire où en fait, il y a une histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui parle en fait d'un monsieur âgé avec un âne et un jeune garçon. Et en gros, pour les personnes qui connaissent l'histoire, on comprend que quoi qu'on fasse, on est toujours critiqué, quoi.
qu'on fasse un choix A, un choix B, un choix C, on sera toujours critiqué. Pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas choisi ça. Donc ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais Oui, mais ça répond pas à ma question. Quand la personne te dit ne parle plus de lui, c'est qui oui, lui? voilà, donc on est toujours critiqué par ses choix. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai un crush, entre guillemets. Donc J'ai crush, ça veut dire que t'es amoureuse. Voilà. J'ai des sentiments pour une personne. Donc personne, très peu de gens le connaissent. Le problème, c'est que je ne sais pas comment, mais des personnes ont réussi à faire des liens ou des choses comme ça. Et en fait, si tu veux, moi sur Instagram, j'ai toujours tendance à mettre des belles citations, tu vois, et à parler du grand amour que je recherche par rapport au modèle d'éducation que j'ai eu et à transférer ce modèle sur forcément la personne pour laquelle j'ai eu un crush sans jamais Dire qui c'est. dire qui c'est Pourquoi en tu fait. veux pas dire qui c'est? Parce que déjà, ça ne regarde personne, une fois de plus, parce que je Oui. n'ai pas envie de révéler tout ce qui est vie personnelle, vie sentimentale, parce que j'estime que c'est vraiment le jardin secret que chacun doit garder pour soi. Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un de connu? C'est quelqu'un effectivement de connu, et donc raison de plus pour ne rien révéler. Mais c'est vrai que voilà, en plus de ça, j'estime que les gens n'ont pas à connaître quoi que ce soit. En fait, je pense que les gens ont tendance à m'inventer aussi beaucoup des vies et à se faire des films autour de ce que je peux dire. En fait, toutes les phrases que je vais mettre vont être interprétées de différentes façons. On en revient à l'histoire de l'âne et du vieillard et du jeune garçon. Tout ce que je vais dire, ça va être interprété en fonction des croyances des gens, en fonction des valeurs des gens, en fonction des gens, des personnes auxquelles on pense en temps et en heure. Bon, je sais pas, moi, on va penser À Geoffrey. Non, on va penser à Geoffrey. Ben voilà, les personnes qui vont penser à Geoffrey, Ils vont dire elle dit ça de Geoffrey. elle parle de Geoffrey. Bon, les gens qui vont penser à Céline Dion vont se dire, tiens, c'est en lien avec Céline Ouais, Dion. je vois ce que tu veux dire, Chaque- Donc ça veut dire que tu es célibataire, t'as personne dans ta vie. Je n'ai personne dans ma vie. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Je suis célibataire depuis 1 an et demi. D'accord. Comment Et tu le donc, vis? justement, je voudrais faire une petite aparté par rapport à ça. Tous les gens aussi qui ont tendance à me traiter de salope ou à dire Marie la chaudasse, il faut savoir que quand je dis que je suis célibataire depuis 1 an et demi, c'est que moi, je collectionne pas les aventures derrière. Donc ça veut dire que depuis 1 an et Donc, demi, je tu n'as le pas eu de vis relation très bien. sexuelle, c'est ça que tu veux dire? On peut pas dire comme ça. Oui, mais moi j'appelle un chat un chat. Mais moi j'appelle un chat un chat. Oui, non. Donc en fait, Non mais il n'y a pas de honte. Moi j'en Donc, parle avec mes copines de tout ça. non mais bon là, on parle pas à mes copines. Hein? En même temps, j'ai pas de copine. Ben moi je suis ton copain. Ouais, mais bon, je parle pas qu'à toi là. Oui, je sais. Donc voilà, donc pour la petite aparté par rapport à ça, non, je le vis très bien dans le sens où, comme je te dis une fois de plus, même par rapport à ce que les gens ont tendance à croire de moi, à savoir la Barbie, celle qui a fait de la télé-réalité, j'ai des valeurs très 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 arrêtées, très archaïques par rapport à mes croyances, par rapport à mon éducation. Donc dans sa vie, on ne fait pas n'importe quoi. Donc moi, tant que j'aurai pas trouvé la bonne personne et tant que je ne serai pas avec la bonne personne, par exemple la personne dont je suis amoureuse, il y aura rien. On peut essayer tout ce qu'on veut, il n'y aura rien. Tu te réserves. Je me réserve et en même temps, je le vis très bien parce que ça fait partie de mes valeurs et je ne suis pas en manque de quoi que ce soit. Et voilà, moi, je suis une fille qui suit, de toute façon, on l'a vu dans les télés, je suis quelqu'un de passionné, d'authentique, qui suis à fond fleur bleue dans les sentiments, etc. etc. Donc, je suis fidèle à moi-même, en fait. Et d'ailleurs, là, pourquoi on ne te revoit pas dans un nouveau programme? Écoute, j'ai été contactée par toutes les sociétés de production. Ça fait 2 ans que je suis contactée par tout le monde. Alors derrière, il ne se passe rien. En fait, je pense que mon image et ce que je suis ne convient pas. Parce que moi, si demain, tu me dis, tu te mets en couple avec lui, tu vas faire ci avec lui, tu te sépares de lui, tu vas te mettre avec un autre, moi, c'est hors de question. C'est mort. Pour le coup, c'est Et complètement ça, mort. tu penses que les prods le savent? Les prods le savent parce que je suis cash. Je vais pas mentir. Je vais pas lui dire ouais, ok, pas de souci. Je vais écarter les jambes et je serai fraîche et dispo. T'es honnête, Non, t'es je suis toi-même. honnête. Et puis de toute façon, ils savent très bien aussi. Ça, pour le coup, ça pourrait leur plaire. Ils le savent aussi. Quand je vais voir une nénette se manquer de respect, ça va juste pas le faire, quoi. Je vais être obligée de la clasher parce que clairement aujourd'hui, avec les années qui sont passées, je me laisse plus marcher dessus et si je pense un truc, je te le dis cash. Et si je vois ces nénettes se comporter comme ça devant mon nez, ça va clairement pas le faire. Et Moi, qu'est-ce je suis que pas tu dans penses ce de la délire. télé-réalité aujourd'hui? La télé-réalité aujourd'hui est dégueulasse. C'est, pour parler vulgairement, c'est un nid à merde, un nid à pute. Personne ne se respecte, c'est dégueulasse. Je comprends pas comment les gens, à l'heure actuelle, peuvent
aimer regarder ça en fait, parce que ça prône pas du tout les valeurs de notre société, ça prône rien du tout, on peut pas s'identifier à qui que ce soit. Et puis de voir ces jeunes aujourd'hui qui n'ont comme seul objectif dans leur vie de vouloir faire de la télé-réalité, mais où on va en fait? Parce que la valeur de la femme là-dedans, elle est où? La valeur de la famille là-dedans, elle est où? Le respect, il est où? Non, je trouve ça dégueulasse. T'as du mal à te retrouver dans la télé-réalité d'aujourd'hui? J'ai beaucoup de mal à me retrouver dans la télé-réalité d'aujourd'hui et ce qui est très difficile, ce qui est d'autant plus difficile, c'est que les gens continuent à me mettre dans ce panier de télé-réalité. Alors que moi, c'était il y a un certain nombre d'années et que nous, on se respectait, quoi. Je veux dire, nous, avec Geoffrey, pendant 4 mois dans l'émission, on n'a rien fait. De peur que dans la Love Room, dans les images en noir, on voit une jambe un petit peu trop en l'air et que notre famille nous voit, quoi. Donc nous, on en était là à l'époque. On s'est dit, on ne fait rien. Et de toute façon, ça nous coupait l'envie, hein, les caméras. Hein. Moi, je suis désolée, j'ai une caméra braquée sur moi, j'ai pas envie d'avoir une relation intime avec Mais est-ce que c'est quelqu'un. pas aussi un petit peu ça ce qu'ils cherchent, les productions, c'est-à-dire à recruter des personnalités qui n'ont pas froid aux yeux? Bah ouais, mais enfin, on appelle ça de la télé-réalité ou de la téléfiction? Parce que là, Pourquoi? c'est plus de la Pour toi, télé-réalité. c'est pas réel? C'est pas la vraie vie. Enfin, c'est peut-être la vraie vie de certaines filles qui ne se respectent plus et je trouve ça bien dommage au final. Il n'y a plus de valeur, ça veut dire, dans notre société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nénettes de 17 ans, dans la vie de tous les jours, elles font pareil que ces filles de télé-réalité? Ça veut dire qu'elles collectionnent les gars, qu'elles passent de un à l'autre, qu'elles se baladent à poil? Si tu avais des enfants, tu les laisserais regarder? Si j'avais des enfants, je ne les laisserais pas regarder. Pas du tout. Alors après, mes enfants, je les laisserais se tatouer parce que je suis tatouée. Je les laisserais faire des conneries parce que j'ai fait des conneries. Mais je veux pas qu'ils... Enfin, en même temps, je te dis ça oui et non, parce que vu l'éducation que j'ai eue et vu la merde dans laquelle ça aurait pu me mettre, je pense que finalement, les enfants, il faut qu'ils soient confrontés à la réalité de la société pour se construire d'eux-mêmes. Mais après, je ne serais pas particulièrement rassurée qu'ils évoluent dans ce genre de milieu, franchement. Bon, bah moi j'espère quand même te retrouver un jour dans un programme parce que dans Les Anges, quand même, c'était toi qui avais fait la saison à l'époque. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on regardait pour le couple Marie-Geoffrey. Ouais. Donc j'aimerais bien. On t'a pas proposé, tiens, les Marseillais vs le reste du monde? Je t'aurais bien vu dans le reste du monde. Si, on me l'a proposé, mais c'est pareil, enfin, qu'est-ce que ça aurait donné? Enfin, il y avait ma copine Martika, donc je pense que du coup, valeur sûre, parce que Martika, je pense que après que tout le monde l'ait critiqué pendant de multiples années en disant que c'était une chaudasse, machin, là, tout le monde est en train de voir qui elle est vraiment et c'est très bien. Donc bon, elle y était, ça aurait pu le faire. Après, avec le reste des personnes, je sais pas. Oui, d'accord. On a compris que c'est pas le genre de personne avec qui tu as envie de te retrouver. En tout cas, vous pouvez retrouver Marie sur ses réseaux sociaux. Tu m'en veux pas, je me mets comme ça parce que je commence à avoir une crampe. Hein. Oui, t'as C'est raison, bien beau je la pose comprends. comme ça, mais alors ça fait mal. Hein. Donc ton Twitter, Marie, c'est @marie-garé. Ton Instagram, là où tu postes toutes tes baskets, parce qu'on rappelle que tu es une fana Oui, de oui, basket, je collectionne. de basket, Pas steak, de sneakers, tu sais. de sneakers, on va Mais dire bon, ça comme pas ça, la c'est barre mieux. chocolatée, attention, hein. Les chaussures. Voilà. Ton Instagram, c'est Marie-garé off avec 2 F. Et ton Snap, c'est Vicky M avec un S 85. Non, il n'y a pas de S. À chaque fois, tu te trompes. Il n'y a pas de S. Ah. C'est Vicky M sans S 85. Alors attends, je modifie tout de suite parce que sinon je me connais, je vais envoyer les mauvaises informations Voilà. après et il y aura la mauvaise information. Donc Vicky-M sans S, 85. merci. On est un peu fatigué. Et puis voilà aussi, je voulais parler de cette très belle marque de casquettes, La Prince. Ouais. Voilà. Donc j'en porte pas mal, donc vous pourrez retrouver leur site sur mes réseaux sociaux, leurs contacts, les endroits où vous pouvez commander, etc. Et ils sont très abordables au niveau des personnes en fait qui s'occuperont de vous pour les casquettes, pour les t-shirts et tout ça, mais aussi au niveau des prix. Et c'est une très bonne qualité, je trouve que ça change un petit peu de l'ordinaire. Et, Bah écoute, voilà. on retrouvera tes bons plans sur tes bons plans. J'y arrive pas aujourd'hui, on retrouvera tes bons plans sur tes réseaux sociaux. Voilà. Marie, merci beaucoup. Merci à toi. J'adore, Sam. c'est toujours un plaisir, moi, de faire une entrevue Bah, moi avec aussi, toi. On c'est papote un toujours plaisir. très bien. Oui. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Vous laissez votre petit message. Vous avez la clochette pour les notifications et le petit bouton s'abonner, bah forcément pour vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous, bye bye.